Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Pour tous ceux qui ne vont pas bien, confiez-vous à Dieu, restez positifs, faites du bien autour de vous et ça va aller. Je souhaite la chaleureuse bienvenue aux nouveaux abonnés. Ici, on parle de développement personnel, d'astuces de vie quotidienne, de beauté, de santé, mais aussi de spiritualité. Pour les non-abonnés, je vous invite à vous abonner juste là en bas, c'est s'abonner en français ou subscribe en anglais. Ensuite, activez la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Comme toujours, nous allons parler aujourd'hui de la dépendance affective. Je suppose que vous avez déjà entendu parler de ça ou vous avez déjà entendu ça quelque part. Nous allons voir ce que c'est que la dépendance affective. Nous allons également voir comment sortir de la dépendance affective. Alors, on se retrouve tout de suite pour la suite. Alors, comment reconnaître un dépendant affectif? C'est simple. Un dépendant affectif a la peur de l'abandon, la peur de la séparation. Un dépendant affectif a tout le temps besoin de se sentir soutenu, encouragé, aimé, reconnu par un conjoint, la famille ou des amis. Donc, un dépendant affectif a tout le temps besoin de la validation d'autrui. Un dépendant affectif a tout le temps besoin d'être entouré de gens, a tout le temps besoin d'être entouré d'autrui. Il ne se sent pas bien avec lui-même. Il a tout le temps besoin qu'on lui rappelle qu'il a de la valeur, qu'on lui rappelle qu'il est quelqu'un de bien, sinon ça ne va pas. Alors si vous êtes reconnu dans ces, dans ces critères-là, vous êtes probablement un dépendant affectif et vous devez absolument sortir de la dépendance affective. C'est pour ça que j'ai sorti ces petites solutions. On a ici 3 solutions qui vont vous permettre vraiment de sortir de la dépendance affective si vous les respectez vraiment à la lettre là. Voilà. Et je pense que tout le monde passe par là. Moi également, je suis passée par là. J'ai été une dépendante affective. Tu as forcément été toi aussi un dépendant affectif ou tu l'es même encore. Mais voilà, c'est pas quelque chose de bien parce qu'on n'est pas venu sur terre pour souffrir ou pour vivre la vie d'autrui en fait. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, personne ne va faire l'expérience de la mort à notre place. Alors il est important que nous vivions notre vie pour nous faire plaisir à nous et pas à quelqu'un d'autre. Alors voici 3 conseils très efficaces pour sortir de la dépendance affective. Alors la première chose à faire pour sortir de la dépendance affective, c'est se reconnecter à soi-même et à ses émotions. Se reconnecter à soi-même et à ses émotions. C'est-à-dire apprendre vraiment à rester seul, à partir dans sa tête, à faire le vide, à faire de la méditation. Pourquoi pas, si vous connaissez de la méditation, comment ça se passe. En tout cas, faites des recherches, vous faites de la méditation, vous faites un travail intérieur sur vous-même. Reconnectez-vous avec vous-même parce que vous êtes l'acteur principal de votre vie. Vous êtes le maillon fort de votre vie. Et si l'acteur principal d'un film ne se sent pas bien, votre vie va ressembler à, votre film ressemblera à un brouillon. C'est pareil dans votre vie. Vous êtes l'acteur principal de votre vie. Alors si vous avez tout le temps besoin d'être entouré, si vous ne vous sentez pas bien vous-même, avec vos propres émotions, avec vous en fait, votre vie sera comme un brouillon. Vivez votre vie. C'est pour ça que j'ai insisté dans la dernière vidéo que j'ai publiée là. Pour ceux qui l'ont regardé, ils ont compris pourquoi ils devaient vivre leur vie pour eux et pas pour plaire à quelqu'un d'autre. Donc vraiment, apprenez à vous reconnecter à vos émotions. Et pour ce faire, la méditation, c'est un allié incontournable. La méditation, la prière, vous pouvez vous parler à vous-même devant un miroir. Vous pouvez vous dire des affirmations positives devant un miroir. Je vais vous donner un exemple d'affirmation positive que vous pouvez vous dire à vous-même, pour les femmes surtout. Vous dites ceci: je suis belle, je suis forte, je suis intelligente, je suis indépendante, je mérite l'amour et je mérite le respect. Je suis belle, je suis forte, je suis intelligente, je suis indépendante, je mérite l'amour et je mérite le respect.
Alors si vous êtes un homme, vous transformez simplement ça en sexe masculin, hein, mais vraiment c'est la même chose. Si vous le dites matin et soir, je vous assure, ouh, déjà ça développe une confiance en toi, et puis c'est la loi de l'attraction. Comment je vais dire, on manifeste le positif dans sa vie, et on finira tôt ou tard par le recevoir, d'accord? Donc vraiment, apprenez à vous reconnecter avec vos émotions, apprenez à vous connaître vous-même. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à connaître la vie des gens, ce qui se passe dans la vie des gens, alors qu'ils eux-mêmes ne se maîtrisent pas du tout. Vous ne savez pas comment vous pouvez réagir face à telle ou telle situation. Vous ne savez pas, faites-vous des scénarios dans la tête. Moi, c'est comme ça que je fais. C'est vrai que lorsque tu vis une situation, c'est pas la même chose que de te faire un scénario de cette situation dans ta tête. Mais essaye, ça va vraiment beaucoup t'aider. Tu imagines des scénarios dans ta tête, tu imagines ta réaction, ça t'apprendra à te connaître toi-même et à savoir comment réagir face à telle ou telle situation. Donc voilà, reconnectez-vous vraiment avec vos émotions, ça va vous aider pour sortir de la dépendance affective. Vous êtes les seuls maîtres de votre vie. La deuxième chose à faire pour sortir de la dépendance affective, c'est travailler ou développer votre estime de soi. Développer votre estime de soi, c'est franchement, lorsque vous avez développé votre estime de soi, je vous assure, vous vivez comme si vous êtes le maître du monde en fait. Et c'est ça, vous êtes le maître du monde. Votre monde, c'est quoi? C'est votre vie. Donc vous êtes le maître de votre vie. Alors vous devez développer votre estime de soi. Développer votre estime de soi va vous permettre de ne pas avoir besoin de la validation d'autrui pour faire quelque chose. Si par exemple vous décidez de lancer une activité, de commencer un commerce, et que vous n'avez personne qui vous motive, vous n'allez pas vous décourager parce que vous croyez en vous, parce que vous croyez en vos capacités, vous avez une forte estime de vous-même. Donc n'attendez pas toujours la validation des autres pour faire quelque chose, sinon vous n'allez pas évoluer. Parce que les gens vous déçoivent d'un jour, tout le monde vous déçoit un jour ou l'autre, d'accord? Tout le monde vous déçoit un jour ou l'autre, et c'est pas tout le monde qui va vous soutenir. Peut-être oui, vous avez des gens peut-être qui vont vous soutenir, mais vraiment ce sera pas vraiment ça. Ce sera pas vraiment ça. Il y aura toujours un moment où la personne va vous décevoir. Est-ce que lorsqu'on va vous décevoir, vous allez abandonner votre projet parce que par exemple quelqu'un s'est mal comporté avec vous? Non. Alors vous devez être votre propre. Alors vous devez développer votre estime de vous-même. Lorsque vous décidez de faire quelque chose, faites-le parce que ça vous plaît. Ne le faites pas parce que ça plaît aux autres. Je vais vous prendre un exemple simple. Moi par exemple, je ne consomme pas d'alcool. Maintenant j'en consomme légèrement, c'est juste par occasion, vraiment par occasion. Mais à la base, normalement je ne consomme pas d'alcool. Et avant c'était du genre, les gens ne voulaient pas sortir avec moi. C'est petite story time. Les gens, mes amis, mes connaissances refusaient de sortir avec moi, ou alors je me trouvais dans des situations où on m'obligeait à boire de l'alcool. Voilà, ce qui fait que certaines personnes n'aiment pas m'inviter quelque part parce que les gens ont cette sale habitude, je sais pas, excusez-moi du terme, mais je dirais cette sale habitude parce que ils veulent toujours que vous vous comportez comme eux, alors que chacun a ses principes, chacun a son mode de vie. Vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à être comme vous, à être comme tout le monde s'il a décidé d'être plus différent, ou s'il a décidé de faire des choix différents de vous. Alors, je me retrouvais souvent dans ces situations. J'aurais pu me dire, étant donné que les gens n'aiment pas ça, étant donné que tout le monde fait ça, non, je vais le faire pour faire plaisir aux gens, mais je suis restée carrée sur ma position. Les moments où j'ai envie de prendre de l'alcool, je le prends parce que j'en ai envie, d'accord? Parce que j'en ai envie, mais pas pour faire plaisir à quelqu'un, mais de base c'est comme ça. Et si je ne veux pas t'arrimer à un moment de vie, bye bye, tu t'éclipses simplement de ma vie. C'est comme ça, simplement parce que j'ai une haute estime de moi-même. Lorsque vous avez également une haute estime de vous-même, vous n'acceptez pas rester dans des relations qui vous pourrissent la vie, dans des relations où vous êtes tout le temps énervé, tout le temps stressé, où vous devez tout le temps réfléchir, vous devez tout le temps vous discuter avec quelqu'un sur une relation amicale, familiale, sentimentale.
partout, il y a du toxique partout. Dans la famille, il y a du toxique. Dans les relations amoureuses, il y a beaucoup de toxiques. Dans les relations amicales, il y a également des personnes très toxiques. Donc, prioriser vraiment les relations saines. Lorsque tu as une forte haute estime de toi-même, dès que quelqu'un veut déjà venir t'embrouiller ou bien perturber ta paix, tu t'éloignes. Tu t'éloignes parce que tu ne veux pas que ta paix soit empiétée. Tu ne veux pas que ton mood soit sali parce que tu as une haute estime de toi-même, parce que tu sais que tu as de la valeur. Tu préfères t'éclipser et sortir de cette relation, de cette situation. Je ne dis pas que voilà, on doit fuir à chaque fois parce que la vie n'est pas rose, on n'est pas dans le monde des bisounours. Dans la vie, il y aura des hauts et des bas. Mais si vous êtes dans une relation sentimentale, amicale ou familiale, vous vous rendez compte que constamment, vous êtes tout le temps dans la guerre, vous êtes tout le temps pas en harmonie, vous êtes tout le temps dans des querelles, vous êtes tout le temps. Franchement, sortez de là, prenez des distances, apprenez à aimer les gens à distance. Vous trouvez, vous voyez que quelqu'un vous met mal mentalement, éloignez-vous de la personne. Simplement, c'est avoir une haute estime de soi-même, préserver sa paix et sortir de la dépendance affective. Enfin, pour sortir de la dépendance affective, vous devez absolument être votre propre meilleur ami. Vous devez absolument être votre propre meilleur ami. Arrêtez de mettre vos espoirs, votre confiance à 110 000% sur les gens. Parce que tôt ou tard, comme je disais, les gens finiront toujours par vous décevoir. Alors ne faites pas confiance à 100% aux gens. Vivez avec les gens en sachant que tôt ou tard vous pouvez les perdre, ou bien tôt ou tard ils peuvent vous trahir, ou tôt ou tard ils peuvent vous décevoir. Ça vous évitera beaucoup de stress, je vous assure. Et là, si ça arrive que vous êtes trahi par des personnes en qui vous avez confiance, vous ne serez pas trop choqué, vous n'allez pas faire de dépression parce que vous êtes préparé à ça. Vous savez qu'on vit dans un monde de requins, vous savez qu'il ne faut pas faire confiance à tout le monde à 10 000%. Donc déjà vous êtes préparé en fait. Vous êtes préparés. Donc, ça ne veut pas dire que vous devez être des personnes hypocrites. Soyez des personnes vraies. Quand vous devez aider, si vous voulez aider des gens, aidez sincèrement, mais ne faites pas confiance aux gens comme si, je sais pas, comme s'ils étaient vous, bien comme si. Ne faites pas confiance aux gens comme ça. Ensuite, plus confiance aux gens comme ça de nos jours. Vous devez être votre propre meilleur ami. Appréciez votre propre compagnie. Prenez des moments seuls. La plupart du temps, vous devez être seul, comme je vous dis, pour vous reconnecter. Comme je vous ai dit précédemment, pour vous reconnecter à vous-même, pour prendre soin de vous. Prenez soin de vous, faites du sport, faites des soins si vous en avez les moyens. Et même si vous n'en avez pas les moyens, il y a des soins naturels à la maison que vous pouvez faire. Dormez bien, reposez-vous. Vous devez être votre priorité dans cette vie. Parce que personne ne va faire l'expérience de la mort à votre place. Alors vous devez être votre priorité. Vous pouvez également, si vous vous ennuyez et que vous n'avez rien à faire, décider de ranger votre maison tous les jours. Il y a tellement de choses que l'on peut faire lorsque on est seul. Je vous ferai une autre vidéo dessus. Tout ce que vous pouvez faire lorsque vous êtes seul, mais vraiment, c'est vous devez apprendre à être votre meilleur ami pour sortir de la dépendance affective. Ça fait en sorte que même lorsque vous êtes dans une relation, vous êtes dans une relation viscérale, mais vous êtes déjà préparé à être déçu ou quoi que ce soit. Et ça fait en sorte que lorsque la personne vous déçoit, vous vous éloignez simplement. Parce que vous restez là. Tu attrapes une corde qui a les épines, ça te blesse. Ça te pique, mais tu es là, tu t'accroches parce que tu ne veux pas qu'on dise que celle-là, elle est célibataire, tu ne veux pas qu'on dise que celle-là, elle est bizarre, tu ne veux pas qu'on dise que celle-là, elle n'a pas d'amis. En foutez-vous de tout ça. En foutez-vous. Si une situation vous dérange, sortez de là et restez seul. C'est pour ça que j'aime beaucoup le proverbe qui dit vaut mieux être seul que mal accompagné. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Personne ne peut mourir pour vous. Donc n'acceptez pas de souffrir pour les gens. Lorsque vous voyez que la relation n'est plus saine, sortez de là. Soyez votre propre meilleur ami. Prenez soin de vous. Sortez, allez dans des restaurants seuls. Oui, c'est possible. Moi, je le fais. Je le fais souvent. Lorsque je peux, je pars dans un restaurant, je mange seule et je n'ai personne de la compagnie de personne et je suis très heureuse. Et lorsque vous êtes comme ça, vous ne tolérez même pas du n'importe quoi dans votre vie. Parce que vous savez que
Vous êtes tellement bien avec vous-même, donc lorsque quelqu'un va entrer dans votre vie, il sera en concurrence avec votre zone de confort. Il ne sera pas en concurrence avec quelqu'un, mais avec votre zone de confort. Et c'est comme ça que moi je vis. Pour que j'accepte même une invitation de quelqu'un, pour que je passe du temps avec quelqu'un, il faut vraiment que ce soit une personne vraiment chère. Moi, je ne sois pas n'importe comment, je parle pas n'importe qui. Pas n'importe qui, je ne veux pas dire n'importe qui, genre les personnes peut-être qui n'ont pas d'argent, bien qui n'ont pas de style, non, ça n'a rien à voir avec le matériel. Mais lorsque je vois que tu n'apportes pas une valeur ajoutée mentalement et spirituellement, dans ce sens ou bien dans le sens du développement personnel, je ne vais pas t'accorder du temps. Je ne vais pas vraiment t'accorder du temps. Voilà. Cherchez à être avec des gens qui apportent une valeur ajoutée à votre vie. Les amitiés bizarres, les relations bizarres, les relations familiales bizarres qui nous apportent absolument rien, qui vous détruisent plutôt mentalement. Fuyez ça, je dis fuyez. Sinon, vous serez le perdant. Parce qu'après, quand vous allez faire des dépressions, ils vont continuer leur vie. Lorsque vous serez en train de pleurer, ils vont continuer leur vie. Donc voilà, vraiment, soyez votre propre meilleur ami, prenez soin de vous, faites du sport, faites tout ce que vous pouvez faire pour prendre soin de vous, c'est la base. Et je t'assure que si vous travaillez ces 3 points-là, vous ne serez plus des dépendants affectifs. Vous n'aurez plus besoin de la validation d'autrui pour faire quoi que ce soit. D'accord? Vous n'aurez plus besoin d'être entouré pour vous sentir vivant, pour vous sentir vivre. Non. Une personne qui n'est pas dépendante affective se sent très bien seule, se sent plutôt, je vais dire, compressée lorsqu'elle est trop entourée, parce que ça l'épuise. Et aussi, lorsque tu cesseras d'être une dépendante affective ou un dépendant affectif, ça te permettra de préserver ton énergie. Je vous ai déjà parlé d'énergie ici, parce que l'énergie, elle est précieuse. N'accordez pas votre énergie à tout le monde, vendez-vous cher, voilà. Donnez-vous un genre, comme ma youtubeuse dit souvent, Allegra. Je ne sais pas si elle va regarder cette vidéo, mais c'est ma youtubeuse préférée. Bref, c'était une parenthèse. Mais donnez-vous un genre. Donnez-vous un genre. Comme un proverbe dit chez nous, chez moi au Cameroun, c'est la patate qui avait accepté qu'on la mange crue. Si tu n'acceptes pas qu'on te mange cru, si tu es comme le macabre, genre que quelqu'un essaye de te manger cru, ça te démange ta bouche là, personne ne va te manger cru, tout le monde va te respecter. On va savoir que le macabre là, je ne peux même pas blaguer avec ça, ça démord. Il faut d'abord que je fasse cuire ça avant de penser à manger. C'est pareil. On dira, la fille là, le gars là, je ne peux même pas lui parler n'importe comment. Il faut d'abord que je réfléchisse avant de lui dire quelque chose ou bien avant de faire quelque chose. Voilà, c'est ça. Donc, à partir d'aujourd'hui, cessez d'être des dépendants affectifs car vous n'avez personne, vous n'avez besoin de personne pour vivre votre vie. Comme je dis toujours, à part si vous êtes mineur et que vous dépendez encore financièrement de vos parents, d'un tuteur ou quoi que ce soit. Mais lorsque vous devenez adulte et que vous pouvez vous prendre en main, vous n'avez besoin de personne pour vivre votre vie. Vous êtes les seuls maîtres de votre vie. Et vous ne savez pas à quel moment vous allez disparaître de cette vie. Alors profitez de chaque instant, de chaque seconde. Faites des choses qui vont vous permettre d'évoluer, vous travailler sur votre développement personnel. La seule personne à qui vous devez vous comparer, c'est la personne que vous étiez hier. Cherchez à vous améliorer au fil du temps que le temps passe. D'accord? Alors c'est tout ce que je voulais partager avec vous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, si c'est le cas, laissez-moi des pouces en l'air, commentez, partagez et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle capsule. Ah.